Alors nous sommes le vendredi 27 février 2015, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Robert Cavanagh, je suis adjoint au maire de Toulon et vice-président du conseil général. Alors nous sommes bien sûr ici pour les élections départementales et je crois d'ailleurs que vous avez une fonction dans cette institution. Oui, je suis vice-président du conseil général depuis maintenant 2007 et je préside la commission Port-Mer Littoral et je prolonge cette activité à travers la présidence du syndicat mixte Port-Toulon-Provence. Alors justement, vous êtes à l'intérieur, dites-moi un petit peu comment ça se passe, à quoi ça sert, puisque là vous êtes bien placé pour nous le dire. Le conseil général, je ne vais pas vous énumérer l'ensemble de ses compétences légales. Le conseil général, c'est avant tout une structure de proximité avec comme compétence essentielle l'aide sociale, puisque ça représente plus de 500 millions de dépenses annuelles. À côté, il y a d'autres compétences telles que la voirie, les bâtiments et collèges, et surtout de compétences importantes, même si elles sont facultative, c'est l'aide aux associations et l'aide aux communes dont bénéficient l'ensemble des collectivités du département. Alors c'est la période, puisque hier nous étions du côté de Saint-Jean-du-Var, 24 heures plus tard c'est la vôtre, et donc on est à cette inauguration. Je précise qu'on arrive toujours un petit peu avant, on fait ça avant le grand événement, de manière à ce qu'on puisse faire justement une interview aussi calme que possible. Donc ça va se passer dans quelques heures, quelques minutes même. Dans quelle disposition êtes-vous? Eh bien je suis déterminé, soucieux et humble parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, parce qu'une élection c'est toujours compliqué, en particulier les élections départementales qui connaissent un fort taux d'abstention. C'est le principal adversaire dans ce type d'élection, il faut arriver à convaincre les électeurs de se rendre aux urnes. Après, nous sommes déterminés, vous savez, nous travaillons à Toulon depuis 2001 avec les collègues qui m'entourent sous l'égide d'Hubert Falco et nous serons encore déterminés à la veille de cette échéance électorale. Je posais la même question à M. Di Giorgio hier, comment vous êtes perçu sur le terrain, puisque je suppose que vous allez sur le terrain à la fois donc en période normale si je puis dire, et puis là sur une nouvelle période il y aura bientôt la distribution des tracts. Nous allons bien évidemment sur le terrain, que ce soit à l'occasion de réunions publiques dans des bars, dans des restaurants, dans des salles, que ce soit à l'occasion du porte-à-porte que nous faisons avec ma collègue, puisque nous sommes en binôme lorsque nous faisons les immeubles, et puis que ce soit lors de distribution des tracts dans la rue. Jusqu'à présent l'accueil est bon. Alors ça ne préjuge pas bien évidemment du résultat, mais on constate, et ça nous renforce dans notre détermination, on constate que l'on est bien reçu, que l'accueil est bon. Qu'est-ce qu'on entend actuellement quand vous allez voir les gens? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont les choses qui reviennent, disons, le plus souvent? Il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord un certain nombre de personnes qui découvrent qu'il y a des élections le 22 et le 29 mars. Il y a des questions sur le rôle, sur les missions du Conseil général. Puis il y a des questions plus concrètes sur les besoins des gens, que ce soit la sécurité, que ce soit la circulation. Le panel de questions qui sont abordées lors de ces rencontres est assez large. Je suppose qu'il y a des gens que vous revoyez, c'est le maintien des liens qui vous unissent à la population. Alors ce lien il existe déjà à travers la fonction d'adjoint au maire. Les conseillers généraux dans les grandes villes se distinguent moins de l'adjoint au maire que lorsqu'on est dans un secteur rural, puisque en secteur rural le canton recouvre un certain nombre de communes, alors qu'ici il y a plusieurs cantons au sein d'une même ville. Et donc la distinction entre le conseiller général et l'adjoint au maire est plus difficile à faire en secteur urbain. Alors les élections vont avoir lieu, et si vous êtes élu, vous faites quoi alors? Alors le conseil général, quel qu'il soit, que ce soit celui du Var ou un autre conseil général d'ailleurs, n'a pas de projet particulier pour telle ou telle commune ou pour tel ou tel quartier. Le conseil général, il a des compétences obligatoires qu'il assume. Son rôle vis-à-vis des collectivités locales, c'est un rôle d'aide. Et lorsqu'on constate l'ensemble des réalisations qui ont été faites à Toulon depuis 2001, depuis l'élection d'Hubert Falco, eh bien, sur l'ensemble des grands projets structurants, on retrouve toujours la présence du Conseil général, que ce soit la gare routière, que ce soit le Palais des Sports. Le Conseil général participe à l'ensemble des grands équipements structurants, on l'a vu encore très récemment avec le pôle universitaire, et puis le Conseil général, il participe aussi à la vie de tous les jours. Lorsque l'on regarde l'année écoulée, l'année 2014, on constate que pour les travaux que la ville a entrepris dans les écoles, eh bien, on a eu une aide de 2 millions d'euros du Conseil général. On constate que l'aide du Conseil général en matière de culture, ça a été 2,5 millions. Et si l'on essaye un petit peu de faire une synthèse qui fait ressortir l'importance du Conseil général en tant que partenaire de la commune, durant l'année 2014, l'État a baissé de 5 millions d'euros ses
dotations. La région nous a accordé 200 000 euros de subventions et le conseil général, ça se monte à 13 700 000 euros. Donc voilà le caractère essentiel des élections qui se profilent et le rôle essentiel du conseil général vis-à-vis des communes et en particulier de la ville de Toulon. Alors nous sommes le vendredi 27 février 2015, nous sommes de retour à Toulon et j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Manon Fortiaz, je suis candidate en binôme avec Robert Cavana sur les élections du département. Alors justement on va compléter ce que Robert Cavana a dit juste avant vous, puisque c'est le principe, en plus c'est un binôme. Je donne la parole à la première personne, je pense qu'il est normal qu'on donne aussi la parole à la seconde personne puisque c'est un binôme. Je vous remercie. Donc effectivement, le maire m'a fait l'honneur de me proposer comme colistière avec Robert Cavana. Je suis très honorée et particulièrement enthousiaste à l'idée de pouvoir défendre la ville de Toulon. Je peux vous poser une question, c'est la première fois alors? C'est la première fois que je suis candidate. Je suis en fait élue depuis 2014 à la ville de Toulon en tant que conseillère municipale déléguée à l'éducation. Est-ce que vous avez une idée d'abord de ce que c'est les élections départementales ex-cantonales? Comment vous voyez les choses déjà justement pour une première fois? Alors tout d'abord je suis très satisfaite parce que c'est vrai qu'avec Robert depuis le début de la campagne, nous balayons et nous nous prenons sur le terrain et nous recevons un accueil chaleureux. Et c'est vrai qu'on essaye d'expliquer et de rappeler que ce sont des élections très importantes parce que ce sont des élections locales. Elles viennent me conforter en tout cas les élections municipales qui ont eu lieu il y a moins d'1 an maintenant. Quand on va sur le terrain pour la première fois dans cet exercice, je précise bien, qu'est-ce que ça fait justement d'être dans la peau de cette première fois, si vous me permettez ce genre de question? Disons que c'est effectivement c'est quelque chose d'assez fort puisque en fait jusqu'à l'année dernière, j'étais un peu dans la position face. C'est vraiment... On reçoit un accueil qui est quand même très chaleureux et c'est vraiment un exercice important de rappeler pourquoi on est là, pourquoi on se bat, parce qu'on croit en notre territoire, parce qu'on sait qu'on a besoin du conseil général pour continuer à avancer. Honnêtement, on reçoit un très bon accueil. Maintenant, on doit continuer à aller sur le terrain et comme on le faisait déjà avant et comme on le fera de toute façon après. Il nous reste donc un mois. Comment vous voyez le mois qui va passer maintenant, qui va nous rapprocher des élections qui ont lieu fin mars? La campagne est très courte au final. On va continuer à travailler, on va continuer à être sur le terrain et on va continuer à expliquer à tous les électeurs de notre canton qu'on a besoin du conseil général pour continuer à avancer. Pendant ce temps, on doit aussi continuer à travailler sur des dossiers importants pour la ville de Toulon et on espère en tout cas que ces élections marqueront un signal fort pour notre ville et pour notre département au niveau national.